Hello les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en ligne en dessous, rosevoyance.fr. On commence tout de suite avec le pro et ensuite le côté sentimental. Les béliers, c'est parti. Alors, non, c'est pas avec ça que je commence en général, c'est avec le Purple Tarot pour les énergies générales de ce mois d'octobre, les béliers. Bélier, octobre, hop là. La première carte, le 5 de denier, me parle de difficultés financières ici. On n'arrive pas à boucler les fins de mois, il y a des inquiétudes, on est stressé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers, au mois d'octobre 2023? La deuxième carte me parle du 5 de bâton cette fois-ci. Et là, vous allez dans un challenge, un défi. Il y a de la concurrence et vous avez envie de tout donner pour gagner. Soit effectivement une prime peut-être au niveau professionnel, soit un projet que vous avez envie de mener. En tout cas, il y a de la concurrence, de la compétition. Un véritable défi pour sortir de ces difficultés financières ici. Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les béliers. La troisième carte, bon, ben là, on a l'as de bâton, ça sourit un peu plus ici. Là, on est dans la créativité, le potentiel, votre potentiel ici. Vous avez des idées, vous avez envie d'aller au bout. Magnifique. Allez, je prends une dernière carte pour vous, les béliers. Octobre 2000. Hop là, j'en ai combien là? Ok, j'en ai deux, je vais les prendre. Alors ici, j'ai le hiérophante, spiritualité, enseignement, être aligné avec soi-même, ses valeurs. On me parle vraiment ici, effectivement, on voit la personne qui est en train de méditer. Super. Et alors, je vais essayer de pousser un peu tout ça. Ok. Et là, j'ai le 6 de coupe, les souvenirs d'enfance, que ce soit l'insouciance, les rires, que ce soit par exemple la famille, la valeur, la gentillesse. Bon, ok. Allez, je mets ça là-dessous. On va essayer de s'arranger parce que j'ai pas beaucoup de place. Et en dos de deck ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, finalement, ici, on me parle de résultats, de résolution, de transformation. Avec les papillons ici, symbole de transformation. Tout simplement ici, on devient une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, je vais y arriver. On a plus de sagesse en soi, on répond un peu plus voilà, aux normes spirituelles, si je peux dire ainsi. Ok, bon, ben alors ça s'arrange, cette perte financière, vous voyez, pas de stress, ça peut être en début de mois. Petit à petit, vous allez mettre en place certains processus pour ne plus rencontrer ce souci-là. On continue avec le Béline. Alors, merci pour vos messages, les béliers. Comme tous les autres signes sur le Béline, je sais que vous l'aimez beaucoup. C'est également mon cas. Allez. C'est parti les béliers pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Résolution de problème ici, votre ennemi, c'est la perte financière. Alors, aux difficultés financières. Du coup, là, on est sur Mars, c'est l'action, la résolution de problèmes. Donc, vous mettez tout en œuvre pour plus vivre ces difficultés financières. La deuxième carte me parle d'un changement de cap. Retournement de situation ici. On était dans la difficulté financière, on se retrouve ici avec l'as de bâton. Le 8 de bâton, on est dans la transformation, on est dans la créativité, on est dans le potentiel exacerbé. Magnifique. Allez, Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît. Ici, on a Mars, encore une fois. Donc, c'est vraiment mettre en place des actions. C'est ce que vous faites avec le Purple Tarot ici, pour se libérer
d'un manque, le manque financier ou la peur du manque. C'est aussi possible, se libérer de cette peur. La peur du manque, le manque financier, qui est une réalité bien sûr, mais la peur du manque fait en sorte que vous ne pensez qu'à ça. Essayez de penser à tout ce qui est positif au lieu de penser à ce qui est négatif, parce qu'on n'a qu'une carte qui ici nous parle de difficultés financières, d'inquiétude. Toutes les autres cartes nous parlent d'actions que vous allez mettre en place pour justement que ça ne se reproduise plus. Se libérer de cette peur. Allez, une dernière carte pour les béliers, octobre 2023, s'il vous plaît. Bon, sinon, je vais aller prendre une dernière carte. Ok. Oh, on me parle d'un présent, le cadeau de l'univers ici. Hein. Là, il y a un cadeau de la vie. Alors, on a le soleil en plus en haut, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est hyper positif. Et ça va répondre, ce cadeau. Ce cadeau ne vient pas sans rien. On n'a pas un cadeau de l'univers sans rien faire. Là, vous mettez tout en œuvre pour sortir d'une situation difficile. Eh bien, là, l'univers vous aide effectivement à ce moment-là. En dos de deck, on me parle de fatalité. On me dit c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc, vous lâchez prise ici. La foche peut être également... Est-ce que j'ai oublié? Il me semble que j'ai oublié. La foche peut être également, voilà, pardon. La récolte, donc récolter financièrement, récolter. Mais d'une manière générale, la fatalité, on ne peut pas la contrôler. Donc, on lâche prise. Lâchez prise sur le manque d'argent, le manque, la difficulté financière et mettez en place des choses pour que ça bouge. C'est vraiment le message ici pour vous les béliers. Je continue avec le 77. Allez. La première carte me parle d'un face-à-face ici. On a les vibrations hein, qui sont même écrites, enfin dessinées. Ça peut être, allez, difficultés financières, vous n'avez pas d'emploi, peut-être un entretien professionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les béliers, pour vous en octobre? Oh, bah, la lune, hein, les inquiétudes. Ça peut me parler également d'émotions, de sensibilité, de doute. Donc ça reprend effectivement la lune, ici ça reprend le 5 de denier, la difficulté financière, le doute, l'inquiétude. Le côté un peu mystère, que va-t-il se passer après? Et si vous ne mettez pas des actions en place, ça va être compliqué pour vous. Le printemps, ici ça peut être avant ou après, hein, c'est une notion de temps et vous savez qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Donc ça peut être à prendre avec des pincettes toujours. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? Oh, ben encore, hein. On se pose plein de questions là. Oui, c'est vrai que ça bouge pas mal les béliers pour vous parce que ce manque finalement va vous faire réagir au point que vous allez mettre plein de choses en place. On a un revirement de situation, changement de cap, on se libère de cette peur et là, avec des actions que vous allez mettre en place, ça arrive le cadeau de l'univers pour vous donner un petit coup de pouce. Ok, et ici on me parle de la mort, très intéressant cette carte. La carte de la mort, j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est le symbole de laisser partir le passé et d'avancer vers de nouveaux projets. À un moment donné, peut-être que votre job que vous avez depuis 15 ans ne vous convient plus. Peut-être qu'à un moment donné, vous en avez ras-le-bol. Et puis, vous décidez de quitter ce job, mais finalement, la proposition d'embauche ne tient pas. Ou alors, finalement, eh bien, il y a un petit... Voilà, c'est pas comme prévu, ça se passe pas comme prévu. Et là, effectivement, vous vous retrouvez un peu sans boulot. Bon, ben, la mort, c'est vraiment la volonté de balayer le passé et d'avancer dans le présent, d'être aligné, ancré. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Derrière, on me parle du foyer et de la saison de l'été. Oh, regardez-moi ce changement positif qui arrive ici. Ne vous inquiétez pas, si vous mettez des actions en place, ça va bouger. On me parle d'équilibre, de cadeau de la vie. Oui, encore une fois, d'intuition avec la lune ici.
Ok, magnifique. Qu'est-ce que j'avais derrière? J'avais la mort. Incroyable. Très, très beau tirage, les béliers, parce que vous allez réagir. C'est ça qui est beau, en fait. Hein. Alors, on va continuer avec un petit nouveau. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, les béliers. Je l'ai reçu début septembre. Le petit Lenormand poétique, une adaptation d'Irène Rust. Il est incroyable. Il convient aussi bien pour le côté sentimental, professionnel, relationnel. Vous avez un souci, vous voyagez, vous avez peur que, voilà, que ça se passe mal. Eh bien, dans ces cas-là, je vous fais un tirage et je vous dis tout de suite ce qui va se passer. Et si vous devez partir ou pas. Après, effectivement, la décision finale vous appartient. Hein. J'ai une cliente qui m'a demandé un tirage pour partir au Maroc, à Marrakech, sachant aujourd'hui ce qui se passe. Et je lui fais un tirage, elle est partie, elle a eu un week-end incroyable où elle fêtait son mariage. Donc, vous voyez comme quoi cet oracle ici est un oracle incroyable qui répond à toutes vos questions. Donc, si vous avez besoin d'un tirage privé, demandez-moi sur ma boutique rosevoyance.fr. Allez, c'est parti bélier, octobre 2023 pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'un homme et de la patience. Oh, mais regardez-moi ça, on a la carte de l'opportunité ici avec le trèfle. L'opportunité, d'accord. Et là, on me parle de bien-être, d'être aligné avec ses valeurs, d'être ancré. Hein, l'arbre, le bien-être, voilà. Avec la famille, les amis, se ressourcer, voilà. Méditer peut-être aussi. On a une opportunité. Peut-être qu'un homme a un rôle à jouer. Après, c'est un tirage général. Ça peut être homme ou femme. Sur un tirage privé, je vous aurais dit c'est un homme. On continue. Encore une carte pour les... Hop là. Oh, mais regarde-moi ça. Incroyable. Ici, on a que ce soit un ami, un amant, un partenaire de vie. On a ici des émotions positives. Là, on vous dit vraiment, c'est ce qui vous fait vibrer. Donc, on a une rencontre ici avec une personne peut-être justement passionnée de méditation, qui est dans le spirituel. Et là, ici, ça vous correspond peut-être tout à fait, les béliers. J'ai dit peut-être. Mais là, il y a une opportunité de rencontre, j'ai l'impression. Alors, on n'est pas du tout dans le côté sentimental, mais c'est ce qui est sorti, je ne vais pas vous le cacher. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? Alors, peut-être un homme au côté professionnel qui a un rôle à jouer, ou une femme. Oui. Ok. Derrière, eh bien derrière, on me parle de finances favorables. Voilà, ça va bouger. Dès qu'on met des choses en place, ça bouge. Ça ne peut pas être autrement. Même si des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais ça bouge. Et là, les poissons, les finances favorables. Peut-être, on vous dit peut-être, si vous cherchez un emploi, pourquoi pas se mettre à votre compte, auto-entrepreneur ou créer une société. On me parle vraiment ici d'un organisme et une décision que vous allez prendre. Alors, pourquoi pas se mettre à son compte ici? Très bien, je continue et je termine le côté pro par le message, la voyance cache de Jo. Allez, bélier, octobre 2023 pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Alors, reprendre un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est pas le moment pour vous. Pour l'instant, vous êtes toujours dans cette peur que vous n'avez pas travaillé sur cette peur. Hein. Il faut travailler dessus. Une fois que vous l'aurez travaillé, vous avancerez vers des actions que vous souhaitez mettre en place qui apporteront justement un changement. La deuxième carte, c'est franchement. C'est déjà pas mal, non? Ok. Allez, donc je résume le côté pro. Hein, une peur du manque, un souci financier. Vous mettez des actions en place. On arrive avec beaucoup... Le côté spirituel ressort beaucoup ici. Hein. On est dans la transformation, être une meilleure version de soi-même, avoir beaucoup de sagesse ici. Et mettrez des actions en place et même faire des défis, de la compétition, de la concurrence pour arriver à ce que vous souhaitez. Revirement de situation ici,
se libérer, mettre des actions en place pour se libérer de cette peur. On vous parle d'un cadeau de l'univers, un petit coup de pouce qui arrive ici. On me parle beaucoup de doutes et de questions. Peut-être une personne ici viendra vous donner un coup de pouce pour réussir à travailler votre peur et peut-être aussi à ne plus avoir de soucis financiers. Bon, en tout cas, il y a de très très belles cartes ici pour vous. Le temps de ranger les béliers, si vous restez que pour le côté professionnel, merci de vous abonner, merci pour vos messages, merci d'activer la petite cloche, merci pour vos likes les béliers. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On continue côté sentimental. Il y en a qui ne regardent pas tout, c'est normal. Si côté sentimental tout va bien, eh bien tant mieux, effectivement. Allez, le temps de ranger tout ça. Et on passe au sentimental. Alors, si vous arrivez pour le côté sentimental, vous savez que c'est un tirage général. Hop là, voilà. Tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Allez, voilà. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique rosevoyance.fr. C'est parti pour vous, les béliers, côté sentimental. Ça, c'est un peu... Voilà, je vais ranger ça, plier. Non, ça ne se plie pas, je vais ranger ça. Et je commence le sentimental. Allez. Bélier. Octobre 2023. Pour le bélier. Octobre 2023. Pour le bélier, s'il vous plaît. Allez, je mélange bien. Allez, c'est parti les béliers. Octobre 2023, côté sentimental pour le mois d'octobre. Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît. La première carte ici me parle de choix. On a toujours le choix, mais là on me parle d'un dilemme, hein, un choix à faire avec son âme, hein, prendre une décision difficile. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les béliers en octobre 2023 ? Bon, je vais prendre quelques cartes parce que je le fais rarement, mais là, ça n'avance pas. Bon, on a la bénédiction de l'univers ici. Hein. On a un oui, si vous aviez une question en tête. Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît. J'ai une carte qui est restée dans la main. Je vais la prendre. Oh, ben, j'en ai beaucoup là, j'en ai 3. Donc, c'est beaucoup trop. Je pensais que j'en avais qu'une dans la main. Bélier, octobre 2023. Ok. On me parle ici de déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a les clés. On voit que votre couple avance, les choses bougent. Et c'est pas mal du tout. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Encore des questions. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai en deux de deck pour vous? Aïe, 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 triangle amoureux. Triangle amoureux, ou alors un amour secret ou une tierce personne. Il y a une personne qui est en... Alors, c'est un exemple, hein. Une personne est déjà en couple et vous rencontrez. C'est votre âme sœur. Sauf que cette personne est déjà en couple. Et du coup, c'est compliqué. Eh bien, ouais, soit vous... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous attendez que cette personne prenne une décision entre vous et une autre personne. Soit vous partez vers d'autres opportunités. Ne restez pas trop longtemps dans l'attente. En vrai, ça fait des schémas répétitifs et vous retrouvez encore un triangle amoureux après. Donc, essayez de sortir de ce triangle assez rapidement. Après, il y a des personnes qui ont besoin d'attendre parce qu'il y a beaucoup d'amour et il y a la foi aussi. Hein. Donc, vous avez besoin d'attendre. Ok. Après, voilà. Donnez-vous une date limite quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le karma. Et oui, il y en a bien une personne ici. On a une personne qui est plutôt pas mal même. Hein. Je parle caractère, sagesse, voilà. Alors, je vous le dis parce que je suis passée par là, c'est pour ça. Allez, on continue. Côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Février. J'ai dit février au lieu de bélier. Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? On me parle, ça fait 2 fois qu'on me parle d'un choix à faire, un dilemme, une décision à prendre. Et on me dit, voilà, vous avez quand même des échanges avec cette personne ici. Hein. Ici, on a la bonne récolte. Pour vous, c'est un peu le bon timing, cette rencontre. Vous en aviez besoin, donc vous vous accrochez à cette personne parce que vous espérez que cette personne change et vous choisisse peut-être aussi. Hein, vous pensez que vraiment cette rencontre, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Cette rencontre est là pour quelque chose. Soit pour vous apprendre quelque chose, soit pour vous guider à un moment donné de votre vie. Le vent du changement ici. Oui, il y a un renouveau, une modification. Est-ce qu'il y a le choix est déjà fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Se sentir attirant, attirante. Oui, attention aux non-dits. Les choses qu'on n'ose pas avouer. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des chances pour que ça ressorte. Je continue avec, hop, je le prends là-bas. Les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Bélier, octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers. Première carte, on me parle de mariage, d'engagement ici. Hein. Cette situation comporte un mariage. Bon, bah, si ça s'arrange, si le choix est fait, c'est super. Après, que ce soit un homme avec 2 femmes ou une femme avec 2 hommes, le choix est toujours difficile en fait. Hein. Alors, on me parle ici, on me dit « aimez-vous d'abord ». Ça, c'est la priorité. Et vivez aussi pour vous. N'attendez pas tout le temps une personne. Vivez pour vous. Avancez. Allez, facteurs religieux, mais ça peut être des facteurs externes, tout simplement. Hein, il y a de l'influence ici qui empêche votre vie sentimentale d'avancer, j'ai l'impression. Que ce soit la garde d'enfants, que ce soit un problème de santé ou autre chose, vous adaptez à votre situation. Ça vous empêche un peu d'avancer. Allez, une dernière carte pour les béliers. Octobre 2023, s'il vous plaît. Hop, c'est parti là-bas. Un amour véritable. Et oui, sinon, on quitterait cette situation de triangle amoureux. Qu'est-ce que j'ai là? On me parle ici. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, est-ce que cette personne est vraiment... Parce qu'on me parle de choix plusieurs fois. Est-ce que cette personne, vous souhaitez vraiment l'attendre? Et si elle ne vous choisit pas au bout d'un an? Vous voyez, il faut imaginer toutes les situations. Hein. Donc, il y a toujours un choix à faire de votre part aussi et la part du partenaire. Allez, ok. Derrière, on me parle de lâcher prise. Faites votre vie quand même. Hein, ne bloquez pas tout pour cette personne-là. Avancez quand même. Allez. Qu'est-ce qui me reste ici? Le Spark of Love. Alors. Pour le Spark of Love. Bon, de toute façon, le triangle amoureux, il n'y a pas de recette. Vous le faites comme vous le sentez. Mais juste un conseil, ne restez pas trop longtemps dans l'attente. Voilà. Ou que cette personne prenne une décision. Parce que la personne qui a deux amours, c'est plutôt pas mal. Ici, on est dans la réconciliation. On nous parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les béliers, en octobre 2023? J'ai une carte qui est restée là. Prenez de la hauteur, prenez du recul, réfléchissez, isolez-vous. Hein, j'ai l'impression d'entendre l'ermite. Là, on me dit clairement de réfléchir à tout ça, de méditer, demander un coup de pouce à l'univers si vous êtes coincé à un moment donné de votre vie.
Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les béliers? Octobre, ok. Encore le choix. Le choix. Allez, une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Octobre 2023. Allez, je vais prendre celle-ci. Amélioration. Alors, est-ce que c'est une amélioration des énergies générales et qu'à un moment donné, il y a un choix qui est fait de part et d'autre? Ou alors, vous avez décidé d'améliorer votre situation et de partir peut-être vers d'autres personnes, de vous ouvrir aussi à d'autres personnes ici. Hein. Le soleil, l'abondance, la richesse, le succès, la joie de vivre. Là, il y a un tout ici. Là, hyper important cette carte. Parce que alors que vous êtes peut-être dans la tristesse, peut-être à vous poser 1000 questions, en attendant qu'une personne prenne une décision, vivez votre vie. Ici, on a une amélioration. Vivez votre vie parce que vous êtes... et ne mettez pas des œillères. Il est possible de rencontrer d'autres personnes. Et comme je vous disais, demandez à l'univers si vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental ou professionnel ou personnel, ça se demande. Et surtout, écoutez sa réponse. Allez, je vais prendre une dernière carte. Bon, elle est tout le temps là, cette carte ici. La mort, on retrouve la mort côté sentimental. Hein. Laissez partir ce qui ne fonctionne plus en fait. Hein. Laissez partir ce que vous ne voulez plus. À un moment donné, cet amour, s'il n'y a pas de changement, se perdra, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai pris plus de cartes. Hein. J'avais envie d'aller voir un peu plus loin. Bon, on retrouve le lâcher-prise ici. Hein. Faites autre chose. N'attendez pas cette personne. Vivez votre vie. Voilà, partagez avec vos amis, la famille, faire la fête, sortir. Voilà. Et là, on a l'abondance. L'abondance, ça peut être aussi, vous avez ça peut être la richesse intérieure, évidemment, et peut-être la capacité financière de profiter en sortant, en faisant plein de choses aussi. Hein. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? L'étoile, la sérénité. L'étoile vous guide, donc laissez-vous guider. Cette personne peut-être vous apprendra, ce triangle amoureux vous apprendra sûrement quelque chose. Mais est-ce que c'est cette personne que vous devez attendre ou pas? Allez, je tourne la tête, vous ne le voyez pas forcément, mais je vais chercher une page. Je t'attends depuis bien trop longtemps. Ok, le message est passé, les béliers. Voilà pour vous les béliers, écoutez, je vous embrasse. Plein de belles choses pour ce mois d'octobre. Hein. Il y a plein de choses qui vont bouger, ça va vous faire du bien. Je vous embrasse les béliers, merci pour vos abonnements, vos likes, vos messages, j'adore vous lire et je vous dis à très bientôt.